Salut à tous et bienvenue dans Swiss Pop Music. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'une chanteuse neuchâteloise. Elle s'appelle Angie Hot. Vous allez découvrir son deuxième album Imagine et c'est tout de suite dans Swiss Pop Music. Imagine qu'on change le monde, car on se ressemble. Imagine qu'on danse la ronde, qu'on se rassemble pour vivre ensemble. À l'heure où l'avenir semble sombre, que la paix est ensemble. J'ai envie de croire que c'est seulement si on s'écoutait qu'on pourrait s'entendre, si seulement on s'aidait, apprendre à vivre ensemble, car ce monde est ce qu'on en fait. Imagine nos lendemains, rêve d'évolution. Imagine qu'on tende la main, révolutionner en solutionnant. À l'heure où ça sent la fin, prends des résolutions. J'ai envie de croire que c'est seulement si on s'écoutait qu'on pourrait s'entendre, si seulement on s'aimait, apprendre à vivre ensemble, car ce monde est ce qu'on en fait. Si on s'écoutait, on pourrait s'entendre, si seulement on s'aidait, apprendre à vivre ensemble, car ce monde est ce qu'on en fait. Dans un monde à feu et à sang, où l'innocent est pris pour cible, ensemble passons à l'action. Envie de croire que c'est possible, que c'est possible. Seulement si on s'écoutait, on pourrait s'entendre, si seulement on s'aidait, apprendre à vivre ensemble, car ce monde est ce qu'on en fait. Seulement si on s'écoutait, qu'on pourrait s'entendre, si seulement on s'aidait, apprendre à vivre ensemble, car ce monde est ce qu'on en fait. Si on s'écoutait, on pourrait s'entendre, si seulement on s'aidait, apprendre à vivre ensemble, car ce monde est ce qu'on en fait. Angie, salut. Salut, Bienvenue dans Swiss Pop Music. merci. Alors là, j'ai le plaisir de t'accueillir pour ton deuxième album. C'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Mais tout d'abord, on va faire un petit feedback en arrière, si t'es OK. Pas de problème. Donc toi, tu baignes dans la musique depuis toute petite, parce que ton père était aussi musicien. Oui. Et c'est lui qui t'a donné l'envie de faire ce métier. Oui, alors il était musicien professionnel et c'est vrai que je le suivais à beaucoup de concerts et je l'admirais. Et puis c'est vrai que j'ai toujours aimé la musique aussi depuis tout petite et il m'a vraiment donné l'envie de chanter. J'ai cru comprendre aussi que tu étais autodidacte au niveau du piano. Oui. Donc à quel âge tu t'es posée et tu te dis, bah tiens, je vais jouer du piano, parce que tu étais toute petite. Alors à la base, c'était plutôt
jouer du piano pour me protéger, parce que j'étais très, très, très timide. D'accord. Et du coup, d'avoir un piano juste devant moi, ça me protégeait un petit peu. Et puis, j'ai commencé comme ça vers l'âge de 15-16 ans. Et puis, c'est vrai que j'ai souvent fait d'oreilles. J'avais pris des cours quand j'avais 4-5 ans, mais ça me plaisait pas trop. Et du coup, voilà, j'ai commencé le piano d'oreille. Et en plus, tu composes tes mélodies d'oreille, alors, Oui, en gros. Mais bravo. ouais, j'aimerais bien pouvoir lire les doubles croches. C'est pas trop tard hein, pour apprendre. Ouais, on verra. Alors, tu commences tes petits cours de chant à 9 ans, Oui. déjà, pour te perfectionner en plus. Donc, c'est un peu drôle de se dire à cet âge-là, je vais être chanteuse et que les parents sont derrière pour soutenir, parce que c'est vrai que c'est le rêve de beaucoup de petites filles Oui. de devenir chanteuse. Alors, j'ai eu de la chance d'être très, très bien entourée. Mes parents m'ont toujours soutenue. Ils m'ont toujours dit c'est ta passion, on va te suivre jusqu'au bout. C'est clair, ils m'ont dit il faut quand même faire une formation, faire un papier Bah oui. pour être sûre. Donc, L'option j'ai fait B. coiffeuse, Mhm. le métier de ma maman aussi. C'est vrai que j'ai commencé à 9 ans les cours dans une école de musique et c'était incroyable. Et alors, du coup, tu commences à enchaîner les concours, Oui. dont le premier à 16 ans, donc pop musique. Oui, Alors, comment ça s'est passé? C'était un de tes premiers concours? ouais, c'était un de mes premiers concours. J'en avais fait ailleurs, mais plutôt dans ma région. Et, pop musique, c'était vraiment un très grand concours. Je crois que c'était à Genève, à l'Expo de Genève, qui avait ce concours. Et puis, c'était entouré de plein de gens. Paul Sutin du studio Dynamic, il y avait OneFM, toute l'équipe de OneFM. C'est vrai qu'à 16 ans, c'était génial de vivre En ça. plus, tu me dis que tu es timide, donc apparemment fragile à 16 ans. Ça s'est bien passé? Tu n'as pas été trop stressée? Ah si, stressée, je suis toujours stressée. Mais non. Mais oui, c'était une super expérience. C'est vrai que j'étais un peu jeune et puis ça m'a pas lancée un peu plus loin parce que j'étais un peu trop jeune. J'avais aussi ma formation qui était en même temps, donc c'était difficile. Mais je crois que grâce à ce concours, tu as quand même sorti ton premier single. Oui, My My Paradise. Mon paradis. C'est toi qui as écrit les Non, paroles, pas du tout. composé la musique? Non, pas du plus. tout. Non, rien. Donc c'était la chanson qui était attribuée au vainqueur, c'est ça ou bien? Voilà. En fait, on avait le choix de 3 chansons. Mhm. Et moi, j'ai toujours adoré chanter des slows. Voilà. Tu es une Et puis, romantique aussi. un petit peu, ouais. Puis, on avait le choix entre 3 chansons. Donc, moi, j'avais choisi, on était toute l'équipe, donc Paul Sutin, OneFM et moi. Et on a écouté ces 3 chansons, puis j'étais la seule à vouloir le slow. Et puis, eux, ils ont choisi la chanson qui était un peu plus pop. Et voilà, donc c'était My Paradise. Donc c'est un bon souvenir. Oui, oui. Est-ce que tu as un mauvais souvenir de ce passage-là ou pas? Peut-être la chorégraphie que je devais faire en En plus, live. tu devais chanter et danser en même temps. J'étais déjà pas trop à l'aise, donc quand on me disait de faire une chorégraphie... Bon, on va essayer de retrouver ce passage. Ça va être très sympa à Non, voir. merci, non, merci. Puis on avait fait un clip aussi au studio Dynamic avec cette chanson. Donc je crois qu'il y a Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur YouTube, mais c'est à mourir de rire. Hein, donc. Puis ensuite, tu décides d'aller faire un voyage linguistique pour apprendre l'anglais, je pense encore mieux, ou te perfectionner. Alors j'ai toujours adoré chanter en anglais et puis au départ je savais pas trop ce que je chantais puisque je comprenais pas, à part à l'école j'avais appris quelques mots.
Et puis du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas comprendre ce que je chante. Et je suis partie en Amérique 3 mois apprendre l'anglais. Donc tu chantais en phonétique, quoi. Si Un tu petit peu, ouais. écoutais. Ouh là là! Ouais, Donc c'était pas terrible. heureusement, ce voyage t'a bien aidé car tu as Voilà. rencontré Paul B. Allen. Ça, c'était suite à un concours à Las Vegas. Et déjà, Oui. je me dis, mais attends, tu vas faire un voyage linguistique, mais on te retrouve à Las Vegas. Pourquoi? Dis-moi ce que tu faisais là-bas. Alors c'est vrai, mon rêve quand j'étais petite, c'était, j'ai dit, j'aimerais un jour aller chanter en Amérique. Et donc mes parents, ils m'ont dit, d'accord, mais tu finis ta formation de coiffeuse, puis après tu peux partir en Amérique. Puis quand j'étais pied à terre en Amérique, rien que de pouvoir chanter, j'étais déjà trop heureuse, mais j'ai décidé de prendre des cours de chant et de danse là-bas. Mhm. Et je me renseignais chaque jour s'il y avait des concours, s'il y avait des auditions, parce que j'ai toujours adoré un peu les challenges. C'était vrai, j'ai toujours adoré ça. Et puis je me suis inscrite par hasard à un concours. Bah, le hasard fait bien les choses, hein. Oui, j'ai eu de la chance. Mais le niveau là-bas, c'est différent d'ici ou même pas? Non, puis c'est un peu la même chose, sauf qu'en Amérique, ils font tout Oui, en c'est très très extravagant grand. là-bas. Et puis, mais c'était magnifique comme expérience. Donc Et c'est puis, dans le jury que tu rencontres Paul B. Allen et que vous allez travailler ensemble, hein. oui. Est-ce que vous travaillez encore ensemble aujourd'hui? Alors, on a encore En quelques contact? contacts, mais bah, il a composé les paroles de 2 chansons de mon premier album Mhm. en anglais. Et puis, on avait créé aussi une chanson après le concours ensemble, C'est Mother Earth. Mother Earth, ouais. Donc Mère Nature, hein. Oui. T'as vu, je traduis, hein. Oui. Pourquoi ce titre? Ça parle de paix, ça parle de paix dans le monde. Paix Ça- dans le monde, ça c'est suite à ton voyage en Inde. Je pense que tu as eu un nouvel horizon sur la vie, le Alors, monde musical ou même pas? bah, la chanson avait été créée déjà avant que je parte D'accord. en Inde. Et puis, je suis partie en Inde en 2009, non, 2010 la première fois. J'ai fait un rêve que je devais aller aider des enfants. Et donc, je me suis dit, ben, c'est pas pour rien, c'est que je dois partir. Et je suis partie toute seule en Inde. Donc puis une fois là-bas, tu vas dans les orphelinats, je pense. Alors, je m'étais inscrite via une association. Mhm. Et puis, c'est vrai qu'ils m'ont placée au départ dans un orphelinat où il n'y avait pas vraiment besoin d'aide. Bah, c'était des orphelins, mais ils étaient nourris, logés, enfin, correctement. Et je sentais que c'était pas ça que je devais faire, que je devais partir ailleurs. Et puis ils m'ont dit, mais on peut pas vous placer là, c'est trop dangereux. Puis j'ai dit, mais j'aimerais quand même essayer. Puis du coup, ils m'ont placée dans un orphelinat où là, c'était très très dur. Ça me fait une tristesse, je pense, avec les enfants. Ouais, beaucoup de pauvreté, il y avait Ah, rien, pas de douche, pas d'électricité. Ils vivaient entre 4 murs, donc c'était très très difficile. Mais tu y retournes encore? Alors j'y suis retournée 3 fois, donc à peu près tous les 2 ans j'y retourne, mais là ben, je viens d'être maman. Oui, on a vu. Donc Félicitations. merci. Donc je pense que je vais pas repartir. De sitôt. Ouais, c'est trop dangereux. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breathe in a peace, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Merci. Alors oui, je connaissais, si J'ai un jamais. peu chaud, je suis toute rouge. Et là, du coup, dans le jury, il y a Stéphanie Heinzmann. Oui. C'est une chanteuse aussi, un peu soul, il me Oui. semble, bah, qui craque pour toi. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je sais pas si elle a craqué pour moi, mais Je te le dis. Parce que je sais qu'elle t'a invité ensuite hein, sur plusieurs scènes de Ouais. ses concerts. Quel effet ça te fait de te dire, bah, tiens, je fais des scènes, il y a beaucoup de monde présent, mais ils ne sont pas là forcément pour toi. Donc, tu n'as Ouais. pas un peu peur de dire, bah, tiens, est-ce que je casse l'ambiance ou est-ce qu'ils vont aimer Tu y penses un petit peu ou pas du tout? elle m'a tellement épaulée, elle m'a tellement pris sous son aile que je pouvais que apprécier chaque chose qu'elle faisait pour moi. Et puis d'être sur cette scène avec tout son public. Puis c'est vrai que son public l'a beaucoup suivi aussi à The Voice. Donc les gens m'ont aussi vue avec elle. Donc j'avais un peu moins peur que si personne ne me connaissait.
Mais c'est vrai qu'on a un peu d'appréhension. C'est normal. Avec un grand public pareil, c'est très stressant. Ouais. Parce que The Voice, juste après cette émission, en fait, tu as sorti ton premier album, c'est juste, Oui. Every Second. Oui. Et c'est sur cet album aussi, je crois, qu'il y a un featuring avec Stéphanie Heinzmann. Oui. C'est toi qui es allée la chercher pour lui dire, avec tout ce que tu as fait pour moi, on se fait un featuring ou... Ouais, c'est moi qui lui ai demandé si elle était d'accord de chanter sur une des chansons de mon album. C'était laquelle de chanson? We Are One. D'accord. Et alors? Elle était d'accord. Ouais, Elle n'a pas hésité? Non, elle a dit tout de suite oui. Pas. Mais c'est vrai qu'on a créé un lien d'amitié très fort. Puis même encore maintenant, on a des contacts Toujours, très souvent, ouais. Et c'est un peu comme une grande sœur pour moi, parce qu'elle m'a beaucoup appris. Elle a aussi gagné un concours. C'est ça qui l'a propulsée, elle, dans sa carrière. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc d'accepter de chanter pour cet album, pour moi, c'était encore plus grand. Si je pouvais faire quelque chose pour elle, je le ferais tout de suite. Oh, j'imagine. En tout cas, elle est toujours en contact, c'est chouette. Est-ce qu'elle elle a collaboré aussi avec toi ou elle est sur ton deuxième album, justement, Imagine, ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'elle ne parle pas français. Et là, ton album est 100% français. 100% français, oui. Et ça, c'est rare. Enfin, de plus en plus rare, je dirais. Donc, pourquoi 100% français alors que l'autre, il y avait quand même des chansons en anglais, sans problème? C'est un nouveau challenge pour moi. C'est vrai qu'avant, j'adorais chanter en français, j'adorais chanter en anglais, j'aimais pas du tout chanter en français. Mais pourquoi? Parce que je trouvais que les paroles étaient trop personnelles et comme j'écris pas les paroles, j'avais de la peine à chanter quelque chose qui n'était pas à moi. Et donc, j'ai trouvé un auteur exceptionnel. C'est-à-dire exceptionnel comment? Un auteur exceptionnel qui m'a écrit les paroles de mon deuxième album. Et c'est vrai que j'ai pu vivre ces paroles alors que ce n'étaient pas les miennes. Et il paraît que cet album, en fait, est assez spécial, car on parle de double naissance. Est-ce que tu peux développer? J'ai une petite idée. Alors, je suis tombée enceinte pendant mon album. Donc, j'ai à peu près chanté toutes les chansons enceinte jusqu'à l'avant-dernier jour de mon accouchement. Et c'est vrai que c'est un album qui va me tenir à cœur à vie parce qu'il y a ce lien que j'avais avec mon fils qui était dans mon ventre et voilà. Voilà, ça, tu pourras jamais oublier. Non, jamais. Ça, c'est sûr. Et en plus, tu as la chance de travailler avec ton mari qui est parolier, qui fait les percussions. Est-ce que c'est pas trop dur d'être autant ensemble, travailler ensemble, vivre ensemble? Alors, c'est sport des fois. Non, mais ça s'est super bien passé. C'est vrai qu'il y a certains moments qui étaient très difficiles parce que il fallait que la musique lui plaise pour pouvoir écrire des paroles qui lui parlent. Et moi, il fallait que les paroles me parlent pour que je puisse les chanter avec de l'émotion. Donc, c'était des fois difficile à un peu combiner les deux. Et si vraiment ça te plaisait pas, tu chantais pas, c'est ça? C'était un peu ça. Ou bien répéter les paroles tous les jours jusqu'à ce que ça rentre dans ta petite tête et que tu dis ok, c'est bon. C'était important que cet album me plaise vraiment. Parce que le premier album, j'étais très contente, mais il y a certaines chansons qui me correspondaient moins à ma personnalité. Donc je me suis dit, le deuxième album, j'aimerais vraiment que ça soit moi et que ça me ressemble le plus possible. Donc j'allais pas chanter des paroles qui me parlaient pas. Enfant, on rêvait de chasse au trésor et d'aventure. L'époque des châteaux forts, chevaliers en armure. Baguette magique et voyage dans le futur. Un monde fantastique sans barrière ni mur. Enfant, on refaisait le monde en perdant le sens du temps. On vivait chaque seconde impatient d'être grand. On faisait le tour de la terre juste par l'imagination. Loin de l'adulte, ses guerres, de ses machinations. J'aurais voulu figer l'instant, être une enfant éternellement. J'aurais voulu arrêter le temps
avant, que tout reste comme avant, que tout reste comme avant. Jamais grandir, je n'aurais jamais voulu grandir. Jamais grandir, je n'aurais jamais voulu grandir. Enfant, on aimait les mystères, les histoires de fantômes. Infini sans frontières était notre royaume. On se sentait libre, on se sentait vivre. On plongeait dans les livres avec le cœur qui vibre. Cachette secrète et super pouvoir, j'ai gardé dans ma tête, au fond de ma mémoire. Chaque seconde de mes souvenirs d'antan, j'aimerais revoir ce monde avec mes yeux d'enfant. J'aurais voulu figer l'instant, être une enfant éternellement. J'aurais voulu arrêter le temps, que tout reste comme avant, que tout reste comme avant, que tout reste comme avant. Jamais grandir, je n'aurais jamais voulu grandir. Jamais grandir, je n'aurais jamais voulu grandir. Je n'aurais jamais voulu grandir. Jamais grandir, je n'aurais jamais voulu grandir. Aujourd'hui, tout a changé, je grandis plus, je vieillis. Loin d'un monde enchanté, j'ai le mal du pays. J'aimerais remonter le temps pour voir renaître la magie. Je garde mes rêves d'enfant, car dans le fond, je n'ai jamais grandi. Là, tu gères comment, en fait, ta vie de tous les jours avec ton petit bébé qui a 3 mois à peu près? Oui. C'est pas facile. En plus, je sais que tu as pas mal de dates qui vont arriver, là. En Oui. tout cas, tu as un mois de mai chargé, si je me trompe Voilà, pas. oui. Comment tu gères C'est difficile parce que ça fait beaucoup. Entre mon fils, la musique, le travail qui va bientôt recommencer. Donc c'est beaucoup de choses, mais c'est que des choses magnifiques. que du bonheur? Donc je ne peux pas me plaindre parce que c'est vraiment que des belles choses. Et je remercie de pouvoir faire ça. Mais à choisir, si tu devais... Tiens, voilà. Enfin, ok, c'est horrible. Mais à choisir, si tu devais choisir ton rôle de maman ou chanteuse. Mon rôle de maman. D'accord, bien sûr. C'est vrai que pendant que j'étais enceinte, c'était difficile pour moi parce que beaucoup de gens me disaient mais il faut freiner la musique, tu peux pas. Puis la musique a toujours pris la plus grande place de ma vie et quand je l'avais dans mon ventre, je me disais ça va prendre la même place. C'est difficile à dire, hein, mais Oui. et quand il est là, mon fils, voilà, c'est à des années-lumière. Mais c'est vrai que la musique, ça reste quelque chose de très important dans ma vie, que j'ai vraiment besoin. C'est vital. C'est comme une drogue pour moi. Ouais. J'ai vraiment besoin de ça pour être bien, pour que mon fils soit bien. Donc, je pense que je ne pourrai jamais choisir... je ne vais jamais faire le choix de choisir mon fils ou la musique, mais parce que j'ai besoin de chanter pour être bien avec mon fils, voilà. Puis tu as besoin d'être bien avec ton fils pour chanter. Voilà, exactement. Et la page Facebook, c'est NG Hot. NG Hot officiel, ouais. Et puis sur mon site internet qui va bientôt être mis à jour pour l'album. Mais le 21 mai prochain, je vais faire mon vernissage du CD. Donc c'est samedi. D'accord. Donc du CD Imagine. Voilà. C'est vrai, quand j'ai lu le titre Imagine, je me suis dit, tiens, direct, c'est un album en anglais. Et puis non, pas du tout. Non. Et s'il est assez personnel, c'est bon, tu as composé quasi toutes les mélodies, je crois. Toute la musique, oui. On était 3 à composer. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir l'Orchestre symphonique de Prague qui a réarrangé 6 chansons de mon album. Ah, carrément. Et j'ai pu partir à Prague
vivre ça avec 60 musiciens qui composent, Mhm. qui jouaient ce qu'on a composé. Donc c'était Là, magnifique. c'est encore une autre ambiance. Ouais. Waouh. C'était incroyable. Et là, ça te stresse pas de te dire, bah, tiens, si tu te plantes, il y a tout ce monde derrière. Bah, comment tu gères ton stress, toi, d'ailleurs? Je sais pas. Je le gère pas, je crois. Bah, ça se voit pas, je pense, une fois sur scène, ça fait pfou. Mais Alors quand je avant, chante, ça va, ouais. Mais non, je gère pas du tout le stress. Ça. Bon, on va faire des Mais cours. non, j'ai pas peur de l'avenir. Je pense que je prends chaque chose qui vienne. Et si ça m'aide à aller plus loin, tant mieux. Et puis parce que j'ai vraiment donné tout mon cœur et c'est ce qui compte, je crois. Donc si j'arrive à aller plus loin, c'est que du bonheur. Puis sinon, je continuerai mon chemin. Je vais jamais m'arrêter de chanter de toute façon. Ah non, surtout pas alors. Je sais pas si tu as un petit mot pour la fin, pour les téléspectateurs avant qu'on se quitte. Merci à tous. Gros bisous. À bientôt. Alors à tout bientôt. Merci.